Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. Destination vacances tous les matins dans votre matinale été avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On prend la direction du Luberon ce matin. On part sillonner le pays d'Apt pour découvrir des villages perchés. Oui, ces villages construits sur des éperons rocheux pour une simple et unique raison, surveiller l'arrivée de l'ennemi. Et justement, on va commencer par le seul village qui commandait la combe de l'Ourmarin, la seule voie qui traversait le Luberon. On se pose à Beaugneux et je vous emmène tout de suite dans l'ancienne tour de guet qui s'est transformée au XVIe siècle en clocher. Et d'une cloche, on est passé à quatre demoiselles, comme les appelle Vincent Gilles, le carillonneur de Beaugneux. C'est un des derniers de France, c'est un véritable personnage. Il est aussi ébéniste et antiquaire. Et ces fameuses demoiselles, il les fait exceptionnellement danser à l'unisson, rien que pour vous. Ouvrez grand vos oreilles, c'est un véritable concert. Alors c'est assez rare de les entendre toutes les quatre. Si on peut avoir l'occasion d'être avec Vincent quand il le fait, c'est extraordinaire parce qu'il monte sur les murs. Non, mais c'est un vrai spectacle, voilà, un vrai savoir-faire. Dis donc, on doit les entendre dans toute la vallée, jusque d'autres villages perchés, non ? Alors on dit jusqu'à Gordes et Roussillon. Alors vous savez, Roussillon, c'est ce village perché qui scintille au soleil avec ses pieds. À ses pieds, le sentier des ocres, qui est bien entendu un incontournable. Vous êtes au milieu d'ocres jaunes, rouges, oranges, qui tranchent avec le ciel bleu et les arbres verts. C'est une explosion de couleurs. D'ailleurs, on a l'impression que certains arbres sont plus verts que d'autres. Mais en fait, ce n'est qu'une vision d'optique. Alors, pour comprendre tout ça, découvrir cet univers, justement, la formation des couleurs, de l'utilisation des ocres, il faut pousser la porte de l'écomusée d'Okra. Il faut savoir qu'on transformait ce chaos-là en caoutchouc pour différents usages, et même pour remplacer des accessoires de femmes. Petit exemple avec Mathieu Barrois de l'Okra. Pendant la guerre, la soie était trop chère et le nylon n'était pas inventé. Le nylon, c'est 1947. Et les femmes se mettaient du fond de teint à l'ocre sur les jambes pour imiter les bas. Et elles faisaient un petit trait noir pour faire les coutures. Et donc voilà, ça c'est un produit qui s'appelle Youthful, c'était le nom américain. Et un jour, j'ai revu le film Le Dernier Métro de Truffaut. Il y a Catherine Deneuve qui fait ça pendant au moins 1 à 2 minutes, ce qui est énorme dans un film. Et donc voilà un exemple. Alors c'est génial, non ? C'est bien. Il y a plein de petits trésors comme ça découverts dans ce musée. Et vous pouvez même participer à des ateliers de pastel et d'aquarelle. Vous soyez amateur ou pro ou complètement débutant comme vous, Thierry. Alors, Vanessa, c'est vrai. Vanessa, pour terminer, on va filer dans un dernier village perché qui, je crois, est votre préféré. Oui, c'est Ménherbe. Alors, Nostradamus disait que c'était un navire de pierre dans un océan de vignes. Ça, c'est pour vous mettre un peu l'image dans la tête. C'est un village qui a attiré beaucoup d'artistes. C'est vrai que pas mal d'entre eux avaient un pied-à-terre en Provence, en zone libre à l'époque. Chagall, lui, c'était à Gordes. Et Picasso, à Ménherbe. Il va tomber amoureux d'une maison sur les remparts avec une vue époustouflante. Il va l'acheter en échange d'une de ses œuvres pour l'offrir à Dora Maar, mais en cadeau de rupture. Aujourd'hui, c'est une maison d'artistes et la seule chose qu'il reste d'elle, c'est une mobilette sur laquelle elle sillonnait les routes du Luberon. Donc, je vous invite à le faire aussi. Vanessa, allez, quelle pépite pour poser nos valises. Pas loin de Beaugneux. Je sens que vous avez besoin de passer vos valises. Pas loin de Beaugneux, au cœur des champs de lavande et des oliviers, avec une adresse cachée, c'est le Clos des Édins, des chambres d'hôtes tenues par Marilyn et Nicolas, qui vous accueillent comme si vous faisiez partie de la famille. Ils se lèvent aux aurores pour vous préparer votre petit déjeuner. Marion, vous auriez des jus de fruits frais, des figues du jardin. Ça me va bien. Tout est pensé dans le moindre détail, même le petit flacon d'essence de lavande posé sur votre oreiller. Voilà, et ça fait partie des belles rencontres. Quand vous partez, vous avez un petit peu la larme aux yeux. C'est vrai. On apprend des choses et puis on vous donne plein de bons plans. Ça, c'est vraiment chouette. C'est tous les jours dans la matinale l'été. Marion, un produit de l'été chaque jour avec vous. Et là, c'est un fruit de l'été. Oui, c'est la pastèque, le fruit à consommer quand il fait chaud comme ces derniers jours. Là, c'est... Puisque sa chair est gorgée d'eau. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas très calorique en plus, cette pastèque. C'est pour moi. Alors, elle était déjà cultivée en Égypte ancienne. Les Égyptiens offraient aux voyageurs des morceaux de pastèque aux portes du désert. Une coutume que je vous invite donc à reproduire cet été. Offrez de la pastèque à vos amis de passage par ces grandes chaleurs. Forcément, ils apprécieront. Alors, la pastèque, c'est comme le melon. Pour la choisir, il faut la soupeser. Il faut qu'elle soit lourde. Il faut qu'elle soit chargée d'eau en réalité. Son écorce doit être brillante. Si vous la tapotez, elle ne doit pas sonner creux. Très bien. Et ne la conservez surtout pas à température ambiante.
menthe, c'est un fruit qui continue de mûrir une fois récolté. Alors trop mûr, la pastèque va devenir farineuse. Alors, comment on va la cuisiner, cette On a pastèque? tous envie de fraîcheur. Ça, c'est clair. Alors, quoi de mieux qu'un granité pour se rafraîchir? très Ce bonne sorbet pailleté maison sera parfait en entrée. Ouais. Alors, pour le granité, il faut commencer par épépiner la pastèque. Une fois les pépins enlevés, on mixe la chair de la pastèque avec un peu de jus de citron et de sucre glace. Et quand la pastèque est réduite en purée, on la verse dans une plaque. Direction le congélateur pour au moins 3 heures. Toutes les heures, par contre, il faut un petit peu travailler. Il faut venir avec la fourchette remuer c'est trop le de boulot granité. pour moi, ça. Mais non, c'est pas très difficile. Et puis pour une entrée tout en fraîcheur, moi je vous conseille de parsemer donc un peu de chair de crabe émiettée dans le fond de votre assiette, se graniter par-dessus, un petit peu de jus de citron vert et de zeste de citron vert et c'est tout. C'est original. On passe Bien, à ça. table. Très bien. L'astuce du chef maintenant. Alors aujourd'hui, c'est à Christophe Schmitt du domaine de Terre Blanche, c'est à Tourette. Le chef adore ce fruit qui apporte de la fraîcheur au plat. Et pour changer de la pastèque qu'on croque simplement en entrée, voici ses conseils. Mon astuce, c'est vraiment de la tailler en tout petits cubes. Et après, donc la mariner au citron vert même. On peut rajouter un peu de Campari, cet alcool. Ensuite, on la met une petite demi-heure au congélateur pour vraiment avoir les cubes de pastèque qui soient très frais et presque un peu fermes, qui sont pris par le froid. Et ensuite, on peut les manger tout simplement avec un tartare de poisson, tartare de dorade ou de loup de mer. Et ça, c'est avec un petit trait de citron vert au dernier moment, ça apporte vraiment un coup de peps, un coup de fraîcheur. Et au domaine de... Oui, ça donne envie tout de suite, hein, c'est le bon moment. Au domaine de Terre Blanche, Christophe Schmitt décline la pastèque de différentes manières. Alors, à la piscine, c'est une salade verte servie dans un demi-melon. Donc, on a des cubes de pastèque, de la feta, des olives, de la menthe, de l'huile d'olive, même un petit peu d'alcool, c'est du Jet 27. Au restaurant gastronomique Le Favencia, le chef réalise des plats monochromes. Un tout rouge où la pastèque est associée à la tomate et on retrouve donc une tomate rôtie avec l'eau de pastèque, un voile de pastèque marinée au citron vert et un gazpacho de tomates et pastèque. La pastèque apporte beaucoup de fraîcheur à ce plat. Peut-être une petite deuxième adresse pour déguster de la pastèque? On part au bord de mer à Argelès-sur-Mer dans un restaurant haut en couleur, Menjekai, juste à côté de la plage du Racou. Le chef Renaud Caspar ne travaille que les produits de saison et du terroir. Une cuisine forcément tournée vers la mer et les poissons responsables. Et en ce moment, il propose donc de la pastèque snackée à la plancha. Elle est caramélisée avec un petit sirop aux herbes et servie chaude avec sa sauce chimichurri bien aromatique. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de manger et ça a du goût. Et j'ai faim. Merci Marion. La recette et toutes les références, bien sûr, de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 9h moins le quart. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Europe Matin, Thierry Dagiral.